Hé Lucas, une tempête se prépare. Mais dis-moi, comment se forment les tempêtes? La Terre serait-elle en colère? Bon, moi je veux pas rester ici, je cours me mettre à l'abri. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est une tempête. Une tempête est une violente perturbation atmosphérique qui survient soudainement. Une tempête peut s'appeler de différentes manières, comme ouragan, cyclone ou encore tempête de sable. D'accord Lucas, mais dis-moi, j'ai entendu parler d'une tempête qui s'appelle Katrina. Mais dis-moi, pourquoi et comment nomme-t-on les tempêtes? Les tempêtes ont des noms pour les identifier, ce sont des scientifiques qui les donnent. Ils les baptisent par des prénoms masculins ou féminins, dont l'initiale correspond au rang d'apparition dans l'année. Comme la tempête Hugo, qui fut la 8e tempête apparue en 1989. Mais quand les tempêtes ont fait beaucoup de victimes, elles sont renommées. D'accord Lucas, on sait maintenant comment elles se nomment. Mais dis-moi, on ne sait toujours pas comment elles se forment. Une tempête se déroule en 5 étapes. Regardons. Tout d'abord, il y a la rencontre de deux masses d'air, une chaude, une froide. On parle alors de front atmosphérique, comme ici. Un tourbillon commence donc à se former au contact du front froid à l'arrière et chaud à l'avant. L'air chaud devient froid et donne de plus en plus naissance à des nuages de pluie. Puis l'air chaud est pris en compression par la masse d'air froide, ce qui a pour effet d'augmenter la puissance des vents et leur force. Et cela forme un cône. Puis le front chaud s'élève de plus en plus, puis finit par disparaître. Donc la tempête finit par se calmer, comme nous le voyons ici. Go! J'ai échappé à la tempête. Oh, t'en fais pas Vincent, maintenant on est à l'abri ici. Ouais, mais c'est qu'un début parce qu'il y en a plein en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Mais dis-moi Lucas, les tempêtes sont-elles plus puissantes qu'avant? Et dis-moi, est-ce qu'on peut les classer selon un certain ordre? Exactement, mais rien n'est sûr quant aux raisons, car certains scientifiques disent que c'est dû au réchauffement climatique. Mais ce sujet fait encore débat, car d'autres scientifiques affirment que cela n'a pas de lien direct sur l'intensité des tempêtes. On classe les tempêtes par l'échelle de Saffir-Simpson, comme ici, qui consiste à mesurer la vitesse maximale des vents, les dégâts causés et leur pression atmosphérique au niveau de la mer et océan. Les tempêtes sont ensuite classées en 5 catégories, comme ici présent. Les plus violentes sont celles classées entre 3 et 5, comme la tempête Katrina, qui, elle, a fait environ 1836 victimes et a causé 108 milliards de dollars de dégâts. Sa pression minimale est 902 pascal et avec des vents allant jusqu'à 280 km/h. Elle est apparue le 23 août et finira par se dissiper le 31 août 2005. Eh, mais ces dernières années, on a beaucoup entendu parler des tempêtes et tout. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais dis-moi Lucas, est-ce que les tempêtes sont-elles plus fréquentes maintenant? Le nombre de tempêtes de ces dernières années n'a pas augmenté, mais elles font de plus en plus de victimes, dû à l'augmentation de leur intensité. Mais les scientifiques ne sont pas sûrs quant au fait de leur cause. 3. Eh, mais t'es sûr, elle tient bien ta maison là? Ben évidemment, enfin, j'espère. Mais dis-moi Lucas, est-ce qu'on peut vraiment se protéger d'une tempête? Oui, dans certaines zones les plus touchées, comme la Floride, il y a des exercices d'évacuation où des villes entières sont évacuées. Mais dans certaines maisons, des personnes ont installé des caves pour s'y cacher en attendant la fin de la tempête. Mais le meilleur moyen pour s'y cacher quand on n'a pas de cave dans sa maison est de fermer les volets et de se placer au centre de sa maison en attendant la fin de la tempête. Bon, on dirait que la tempête s'est calmée, hein. Ouais, faut croire que ouais. Oh oui, c'est beau, le ciel est bleu. Bon Lucas, je te rejoins dans le camion, j'arrive tout de suite. Salut Roberto, alors Salut. la tempête s'est bien passée? Ah oui, très bien passé, grâce à tes précieux conseils, merci Lucas. Bon bah alors, en route Marcel. Mec, alors là. Oui, dans certaines zones les plus touchées par les tempêtes, comme la Floride, ils font des exercices d'évacuation. Il y a le reflet. Action! Putain, attends. Mais tais-toi.